Salut, content de te retrouver. Alors tu vas voir une vidéo qui a un double objectif. Le premier, c'est te rassurer si tu viens à un de mes stages, que tu es débutant ou initié, tu te dis mais Franck, il frappe dans ses vidéos, il doit faire mal à ses élèves. Eh ben non, tu vas être déçu. Alors tu vas le voir par l'image, mais aussi par une interview. Il faut que tu saches un truc, vraiment, c'est important. Alors, je ne vais pas convaincre mes détracteurs, hein, parce que c'est un mode de fonctionnement, mais je vais rassurer certains. Il faut que tu saches un truc, c'est que quand je pratique, quand je te propose des vidéos qui sont certes un peu virulentes, ce sont des démonstrations. Je prends des gens qui sont professionnels, souvent ils sont avec moi depuis 10-15 ans, donc ils sont habitués et on sait ce qu'on fait. Voilà. Quand il s'agit de démonstrations, elles sont préparées, c'est chorégraphié. Le but, c'est de démontrer le plus beau, le plus efficace au public. Mais c'est effectivement loin de la réalité. C'est pour ça qu'on appelle ça une démonstration. Et puis, quand il s'agit de stage, le but, c'est de démontrer, d'initier, de montrer les techniques. Donc, évidemment qu'on touche, parce que c'est important de toucher son adversaire ou son partenaire, mais on ne fait pas mal. Et moi, quand je démonte, je ne fais pas mal, parce que le but, encore une fois, c'est d'apprendre et pas de détruire les élèves. Donc voilà, désolé pour les détracteurs, mais viens à un de mes stages et tu verras qu'on est loin de tout ça. Et si tu poursuis dans la vidéo, tu vas t'en rendre compte. Ensuite, pour ceux qui disent oui, mais il s'agit de démonstrations et dans la réalité, c'est pas comme ça. Évidemment, puisque ce sont des démonstrations. Donc, c'est pas du combat de rue. Démontrer, c'est pas du combat de rue. Au même titre que si tu disais, quand je vois Van Damme ou tel acteur au cinéma, dans la rue, c'est pas applicable. Non, puisque c'est du cinéma. Donc en fait, c'est logique. Si tu vas dans un cours de boxe ou d'un autre cours d'arts martiaux, sport de combat, tu vois le professeur qui démontre, c'est une démonstration, ce n'est pas un combat. Et comme moi, je pratique quelque chose qui se rapproche énormément de la self-défense, le penchaksilat ou la self-défense, dans ces cas-là, c'est encore différent. Là, qu'est-ce qui se passe? Je démontre, parce que la vérité, là, c'est pas sur le ring, ça sera dans la rue. Donc, effectivement, on ne peut pas combattre comme dans la rue. Maintenant, quand il s'agit de monter en puissance pour l'efficacité en self-défense, là, qu'est-ce qu'on fait? On met des protections et on augmente le facteur stress exogène, par des mises en situation avec une montée de rythme cardiaque à 180, avec des stabilisations, avec des frappes de plus en plus fortes, mais on y va progressivement pour se rapprocher de la réalité, même si on est toujours assez éloigné de la réalité, parce que la réalité, elle est différente à chaque fois. Concernant le 1, 2, 3, 4, il y a beaucoup de personnes, notamment des professeurs qui aiment bien jouer ou parfois malveillants, qui disent oui, mais 1, 2, 3, 4, c'est pas comme ça. Ce qui est particulier, c'est que si tu regardes ou si tu suis un cours de boxe ou si tu es boxeur ou professeur d'arts martiaux, tu vas travailler les enchaînements. 1, 2, 3, 4. Tu fais de la boxe anglaise, gauche, droite, tu percutes, crochet. 1, 2, 3, 4. Tu travailles à la patte d'ours en boxe américaine, gauche, droite, fouetter visage, mawashikiri. Tu travailles en boxe thaï, gauche, droite, maigiri, coup de genou. Donc, le 1, 2, 3, 4, il existe partout. Pas qu'en Penchak, pas qu'en Krav Maga, il existe partout, sauf que ceux qui parlent, à mon avis, ne savent pas. Dernière chose, il y a une vidéo qui a tourné, c'est rigolo, hein, où je suis avec Freddy Lépine. Je te salue Freddy, mon ami Freddy, où je parle de la leçon, où il me donne une leçon de boxe. Moi, j'ai arrêté la boxe il y a longtemps, et on me dit, mais il prend des coups, Franck. Évidemment, puisque celui qui tient les pattes d'ours anticipe, sait comment je vais réagir. Et le but, c'est me mettre en difficulté. Bien sûr que je prends des coups, mais tout le monde prend des coups. On a vu le boxeur qui était avec moi, il a pris des coups. Et Freddy me disait, moi j'ai tenu les pattes d'ours à McGregor et il a pris des coups. C'est le but. Le but, c'est de te mettre en difficulté. Bien évidemment que tu prends des coups. Et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que tu progresses. Oui, je prends des coups, mais dans une bagarre, tu vas prendre des coups. Tu peux regarder tous les combats de rue, que ce soit en vidéo ou ceux que tu as vécu, tu as pris des coups. Donc voilà, donc c'est pour dire que si tu viens à un de mes stages, tu seras le bienvenu, que tu sois débutant ou confirmé. Tu ne seras pas blessé, au contraire, tu verras que tout se pratique dans la bienveillance. Et va jusqu'au bout de la vidéo, tu verras une partie de mon stage que j'ai réalisé à Flers, chez des karatékas. Il y avait des gens du MMA, du Krav Maga. Et puis après, il y a l'interview d'un ressenti d'un vieux enseignant, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je dis vieux, c'est pas forcément par l'âge, mais c'est par l'ancienneté en karaté, et qui m'a invité et qui dit son ressenti. Voilà, je te laisse visionner la vidéo, et puis je te dis à bientôt. Si t'aimes, tu commentes. Si t'aimes pas, tu peux aussi commenter, mais argumente s'il te plaît. Partage un maximum, ça serait cool. Et puis si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et puis tu sais que j'ai une formation de self-défense, une formation complète, formation sur le mental, sur le psychisme, sur le profiling et sur les techniques les plus efficaces. Donc je te la mettrai en dessous et avec celle-ci, tu pourras enseigner la self-défense. Elle est 100% en ligne.
Et franchement, ça peut vraiment t'aider dans ton quotidien. Et si tu es enseignant, ça sera un petit plus pour toi dans ton CV. Je te laisse. Bon visionnage. Ciao. Bonjour à tous. Comme tu peux le voir, en fait, je frappe essentiellement sur les points vitaux et je frappe dans la position dans laquelle je suis. À aucun moment je me retourne façon traditionnelle, comme un rituel qu'on pourrait avoir sur un ring. Je me mets de côté. Là, il m'attaque par derrière, il me surprend. Si je me retourne, je prends un coup de poing direct au visage. Donc l'idéal, c'est se pencher légèrement pour éventuellement, s'il frappe, que je suis touché en fait au niveau de l'épaule, mais surtout pas au visage. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je me tourne et je frappe directement en coup de pied de cheval aux parties génitales. Donc en fait, il faut s'entraîner toujours à travailler dans la position dans laquelle on est, pour ne pas tomber dans la ritualisation et surprendre l'agresseur. Chaque frappe est décisive puisqu'on touche essentiellement les points vitaux et sensibles. Là, le foie, la gorge, partie génitale, je décale pour pas rester dans l'axe et ne frappe pas derrière aux parties génitales ou avec le pied ou le tibia. Là, c'est une frappe au menton. Je descends au niveau de la vessie et je passe par derrière, encore une fois, pour pas me retrouver dans l'axe. Il faut toujours bouger pour ne pas servir de sac. En fait, il faut toujours être dans la mobilité. Frappe vessie, coup de coude montant et je passe en mettant les doigts dans les yeux par derrière. Bien sûr, tout est réalisé au ralenti parce que le but, encore une fois, c'est de bien travailler les enchaînements pour les fixer, pour les mémoriser. Bon, il y a un autre type de frappe. Toujours des frappes en rafale pour ne pas laisser l'agresseur s'organiser en termes de défense. Les frappes sont courtes, rapides et enchaînées. Donc là, il s'agit d'un stage découverte. Donc toutes les frappes sont réalisées au ralenti, mais le but, c'est de comprendre le principe. Attention, quand vous travaillez sur les points vitaux, soyez prudent, car une frappe à la gorge peut être très dangereuse. Travaillez peu de techniques, mais essayez de les mémoriser. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Franck Ropers à Flers pour un stage d'une journée complète. Une journée qui a commencé très tôt à 8h30, qui s'est arrêtée à midi et qu'on reprend encore pour 2 heures cet après-midi. Une grosse surprise pour moi parce que contrairement à ce que j'avais vu en vidéo, contrairement à la réputation de Franck, rien n'est vrai. C'est un vrai mensonge. Son mensonge, c'est qu'il n'est pas du tout violent. Tout est amené avec douceur et une pédagogie. Donc ce que je vais retenir de ce que j'ai vécu, c'est la progressivité. D'abord, on n'a pas commencé bille en tête. Il nous a conditionnés, il nous a accueillis. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il nous a appris les rudiments des frappes de base. Une fois qu'on a assis ces fondamentaux et ces basiques, sans violence, je tiens à préciser sans violence, mais d'une grande efficacité, on a commencé à faire des enchaînements à 3 niveaux. Le premier niveau, c'était un niveau débutant, le deuxième, un niveau confirmé, et le troisième, un niveau vraiment où on maîtrise cette maîtrise-là. Cette maîtrise s'est faite d'une façon que j'ai aimée, moi, parce que je pratique le karaté contact, le taijitsu et d'autres choses. Et à chaque fois, il nous dit, voilà la technique que je vous conseille, n'hésitez pas à y apporter votre vécu, car sans votre vécu, ça ne va pas marcher. Et c'est ça qui est différent, ce n'est pas des choses qu'on leur répète comme des perroquets, et on le fait comme ça. La troisième chose que j'ai retenue, c'est le fait de s'adapter et la position de son corps et la ténie. Quand on frappe, on doit être conscient de la distance à l'autre et adapter sa frappe. Et à chaque fois qu'on l'adapte, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est que même sans beaucoup d'explications, on est pris dans le jeu et on arrive à faire la technique relativement facilement. Quand je dis relativement facilement, il faut rester très concentré. Et ce qui est appréciable aussi, c'est la correction. C'est-à-dire que la correction ne se fait pas avec Franck qui frappe, mais Franck qui conseille, qui retient même les gens pour qu'ils découvrent le mouvement plutôt en technique, plutôt qu'en frappe violente. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas de la violence, c'est de la technique appliquée, mais réaliste. C'est la dernière chose, le réalisme. Le réalisme, c'est s'adapter à la taille de l'adversaire.
À chaque fois qu'il a fait une démonstration, il a pris des gens qui étaient jeunes, âgés, forts, moins forts, et à chaque fois c'est adapté. Et il nous demande de faire la même chose. Ça aussi pour moi ça a été une découverte. Je pensais que c'était une technique plus forte. Donc quand on voit la différence de gabarit, on le voit. Et moi, avec mon petit gabarit, je peux faire la même chose que Franck grâce à cette méthode simple, double aussi. Et on a vu cet après-midi, on a commencé par du travail sur un travail très relâché, très énergétique, sans explication, on comprend, on le vit, on le ressent. Et ça, c'est bien. C'est pas, souvent, on a des explications longues et des enchaînements courts. Là, j'ai des enchaînements qui sont longs, j'ai le temps d'apprendre, de réapprendre, j'ai le temps de noter, je peux même filmer si je veux, ça c'est un avantage. Et ensuite, je peux m'adapter. Et ça, c'est bien. Donc, je ne dis pas que j'ai aimé, j'ai dit que j'adore. Voilà ce que je dis. Merci Franck. Bon, que dire de plus, si ce n'est que c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager mes connaissances. Et j'apprends en partageant, je dis toujours, en enseignant, j'apprends. Et puis là, il y a des gens du karaté, des gens de karaté contact, il y a du Krav Maga, il y a même du body karaté. Du taijitsu. Voilà, il y a diverses disciplines et tout ça dans une bonne ambiance. Et je le répète, au lieu de confronter les disciplines martiales, sportives ou autres, il faut me chercher à se rencontrer pour partager et donner le meilleur de ce qu'on a. Et ça fera à mon avis un monde meilleur que de chercher à se mesurer. Ça, on laisse ça aux enfants dans la cour de récréation. Et quand on grandit, l'idée c'est de se donner en fait, les moyens main dans la main pour s'améliorer tout simplement dans sa vie et dans ce quotidien et dans son art martial. Voilà. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, super organisation, des gens super sympathiques, des gens motivés. Et c'est que du plaisir pour moi, comme d'habitude. Merci à vous. Alors, si vous voulez venir à Flers, vous êtes les bienvenus. Flers dans l'Orne. On est motivé, on s'entraîne sincèrement et on aime les gens sincères. C'est quoi le nom de ton club? Parce qu'il n'a pas dit nom de Karaté, Taijitsu, Flers, dans l'Orne.